Première vidéo consacrée au spectre lumineux. Depuis très longtemps, l'homme s'est réalisé cette expérience qui consiste à envoyer sur un prisme un faisceau de lumière blanche et d'observer à la sortie des lumières colorées. Alors, c'est exactement les mêmes couleurs que l'on peut observer dans le phénomène naturel de l'arc-en-ciel ou à la surface d'un CD ou d'un DVD. Cependant, il a fallu attendre les travaux de Newton pour donner une interprétation satisfaisante de cette expérience. En effet, Newton a montré que le prisme est un système dispersif, c'est-à-dire qu'il permet de décomposer la lumière et d'observer son spectre. Autrement dit, Newton a montré que toutes ces lumières colorées étaient déjà initialement présentes dans la lumière blanche et que le prisme permet de les séparer en quelque sorte. Alors voyons un petit peu plus en détail ce spectre de la lumière blanche. Donc on voit qu'il est coloré, qu'il y a deux couleurs aux extrémités, d'un côté le violet et de l'autre le rouge, et que entre les deux on va trouver une infinité de couleurs. En effet, dès que l'on va se déplacer un tout petit peu, on aura une teinte qui va varier. Alors pour caractériser chaque radiation, chaque lumière colorée, le physicien va utiliser une nouvelle grandeur qui est la longueur d'onde, que l'on note lambda. Lambda, c'est le L grec. Par exemple, si on a lambda qui est égal à 530 nanomètres, donc la longueur d'onde s'exprime dans un multiple du mètre, comme c'est une longueur, on a donc à 530 nanomètres une radiation de couleur verte. Ce que vous devez savoir, c'est que le visible va s'étendre pour des longueurs d'onde qui seront comprises entre environ 400 nanomètres et 700 nanomètres. Avant 400 nanomètres, on a les ultraviolets et au-delà de 700 nanomètres, on a des infrarouges. Donc les ultraviolets et les infrarouges constituent de la lumière, mais de la lumière qui n'est pas visible par l'œil humain. Voyons les spectres d'émission. Alors pour obtenir un spectre d'émission, c'est relativement simple, il suffit de prendre une source lumineuse et d'envoyer la lumière émise par cette source à la surface d'un prisme. En sortie, on constate que les lumières sont déviées de façon différente en fonction de leur longueur d'onde. Et si on dispose un écran ici, on va observer le spectre de cette source lumineuse. Voyons plusieurs sources lumineuses. Tout d'abord, une lampe à incandescence. C'est une lampe qui est dotée ici d'un filament qui chauffe. Dans ce type de lampe, on va retrouver le spectre de la lumière blanche, c'est-à-dire le spectre continu qui va du violet jusqu'au rouge. On parle d'un spectre d'émission continue qui est polychromatique, en effet, il contient plusieurs couleurs. Si jamais on remplace la lampe à incandescence par un laser, on observe une seule raie. Regardez dans l'expérience précédente, ici, donc si on a un laser, mettons un laser jaune, orange ou rouge, on voit que en sortie, on a une seule raie. Donc le laser a un spectre que l'on appelle un spectre de raies d'émission qui va être monochromatique. Donc cette raie a une couleur, et une couleur qui va être caractérisée par une certaine valeur de la longueur d'onde. Par exemple, il existe des lasers rouges de longueur d'onde 630 nanomètres. Dernier type de lampe, ce sont des lampes spectrales qui permettent d'obtenir ce type de spectre qui est constitué d'un ensemble de raies. On parle donc d'un spectre de raies au pluriel d'émission, et cette fois-ci, il est polychromatique. En effet, chaque raie a une couleur qui est caractérisée par une valeur de la longueur d'onde. Dernier type de spectre que vous devez connaître, ce sont les spectres d'absorption. Au départ, on va utiliser une source de lumière blanche, c'est-à-dire une lampe à incandescence, qui va envoyer donc cette lumière sur un prisme, mais auparavant, nous allons faire traverser cette lumière dans une ampoule ici qui contient un gaz. Et à la fin, sur l'écran, nous allons obtenir un spectre qui va présenter des raies noires. Ici, on va parler d'un spectre de raies d'absorption.
Alors pourquoi y a-t-il des raies noires? Eh bien tout simplement, c'est que le gaz qui est présent dans l'ampoule va absorber la lumière, mais pas n'importe quelle lumière, il va absorber à certaines longueurs d'onde bien précises. Et si on change la nature du gaz, par exemple ici, si on a de l'hydrogène, on s'aperçoit que le nombre et les longueurs d'onde des raies noires vont changer. Voyons un dispositif assez voisin dans lequel on va remplacer le gaz ici par une solution colorée, dans le cas présent du permanganate de potassium. Donc la lumière va traverser le permanganate du potassium, ensuite elle va être décomposée et le spectre obtenu va présenter ce que l'on appelle ici une bande noire. On va parler du spectre de bande d'absorption. Alors on voit un petit peu les couleurs car la solution n'est pas assez concentrée. Si elle était plus colorée, plus concentrée, ici on aurait des bandes noires. Et si jamais on utilise une solution d'une autre couleur, les bandes noires se situeraient à d'autres endroits au niveau du spectre. Voilà. Merci.